Coba, la déprogrammation, greenwashing et show politique, on est le 21 février 2020 et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flush News. Amazon's future is brighter than ever. Jeff Bezos, vrai engagement ou bonne conscience? Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a annoncé cette semaine sur son compte Instagram la création du Bezos Earth Fund. Ce fonds sera dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. Il démarre avec un capital plutôt confortable puisque le deuxième homme le plus riche du monde lui a attribué 7% de sa fortune, soit 10 milliards de dollars. Une coquette somme qui devrait subventionner à partir de l'été prochain des projets de protection de la nature portés par des scientifiques ou des ONG. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les modalités de fonctionnement du fonds, mais on ne peut qu'applaudir ce genre d'initiative. L'homme qui valait plus de 100 milliards de dollars n'en est d'ailleurs pas à sa première action caritative. Il a créé en 2018 un fonds pour la création d'écoles dans les zones défavorisées et il fait partie des donateurs de la fondation créée par Bill Gates qui investit dans les technologies liées aux énergies décarbonées. Alors, merci Jeff Bezos. Sur le plan personnel, il n'y a rien à dire. Le fondateur d'Amazon soigne très bien son image et apparaît comme une personnalité engagée et motrice des combats de la société. En revanche, sur le plan professionnel, on ne peut pas dire qu'Amazon soit la société la plus green. Bien au contraire. Entre les livraisons ultra rapides par les airs et les routes, le suremballage et l'import en flux tendu, ajouté à d'autres pratiques écologiquement discutables, le modèle de l'entreprise contribue largement à la dégradation de l'environnement. Le patron a bien annoncé en septembre dernier engager son entreprise sur la voie de la neutralité carbone, mais pour 2040. Décidément, le changement n'est pas pour maintenant, comme l'ont souligné 300 salariés de la boîte à travers une pétition à ce sujet en janvier. C'est ainsi bien beau de donner de l'argent pour que les autres agissent en faveur de la planète, mais il faudrait penser à balayer d'abord devant sa porte. On ne reprochera jamais à quelqu'un d'investir son argent pour des causes aussi importantes, mais encore faut-il être cohérent sur toute la ligne. Dire que l'on fait des choses en faveur de l'environnement tout en menant d'un autre côté des actions qui le dégradent, ça s'appelle du greenwashing. La com des rappeurs. Le rappeur Kobalade s'est retrouvé au milieu d'une polémique. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Très présent sur Snapchat, tout commença lorsque le jeune rappeur de 19 ans a partagé sur ce réseau un article mentionnant un père ayant assassiné son fils quand il a appris que ce dernier était gay. Là où ce repost a posé problème, c'est qu'il est accompagné d'un bien joué et que Koba a rajouté des emojis serrage de main. Il n'en fallait pas moins pour que la polémique explose et pour que les gens crient à l'homophobie. Critiqué de toutes parts, Kobalade s'est vu obligé de s'expliquer, ce qu'il a fait, mais il n'a fait que s'enfoncer. Je cite, « Je ne cautionne pas du tout le meurtre ni l'enfant gay », alors que plutôt il disait qu'il n'était pas homophobe. Résultat des courses, en moins de quelques jours et à cause d'une très mauvaise gestion de ses réseaux, Kobalade s'est vu déprogrammé de plusieurs festivals qui ne cautionnent pas ses propos. De Kobalade à Coba la déprogrammation. Quand tu deviens célèbre, tu es obligé de faire attention à ce que tu dis. Si de vieux tweets peuvent ressurgir n'importe quand et porter à défaut une personnalité, il faut faire encore plus attention à ce que l'on dit et partage. Un simple tweet ou un simple snap suffit pour détruire une carrière. Kobalade ne sait pas gérer sa com car il ne se rend pas compte des responsabilités qui lui sont imposées malgré lui en tant que personnalité publique. Qu'il le veuille ou non, il est un influenceur qui peut avoir des répercussions sur les innombrables personnes et surtout jeunes personnes qui le suivent sur les réseaux. Il ne se rend pas compte du mal qu'il peut faire et que peuvent faire les réseaux. La solution serait peut-être de laisser sa com à des professionnels, mais cela peut poser problème sur la spontanéité et le rapprochement avec sa communauté dû par ces différents réseaux. On peut faire le parallèle avec Booba qui était très influent sur Instagram. Après avoir partagé un bout de sextape d'un de ses ennemis, il a été viré d'Instagram. Ne pouvant laisser de côté cet outil ultra important pour ses différentes promos, un nouveau compte officiel a été créé, mais seulement géré par ses équipes. You can do what we want to do. Fini les grands orateurs à la Giscard, Chirac ou Obama, les nouvelles techniques de com politique auprès du grand public ont évolué pour aller plus simplement vers le symbolique. Le cas le plus récent, c'est la France insoumise. En effet, l'Assemblée nationale débat actuellement de la réforme des retraites, mais ce débat est paralysé par plus de 40 000 amendements, dont 23 000 de la France insoumise. Des amendements et sous-amendements souvent inutiles et plus symboliques, comme celui de modifier l'occurrence système universel de retraite en système inégalitaire de retraite. Plus anecdotique, 15 députés communistes ont arboré un t-shirt avec chacun des lettres du mot référendum pour réclamer une consultation sur cette réforme. Sans oublier la chorégraphie anti-Macron proposée par l'association féministe Attaque et les députés Clémentine Autain et Elsa Faucillon, fermement opposées toujours contre cette réforme. La politique française ne se serait-elle pas américanisée? En plus de faire face à des shows, la vie privée des politiques est aussi utilisée comme argument d'attaque à la manière de l'affaire Clinton, comme on a pu le voir la semaine dernière avec l'affaire Griveaux. Sinon, en bref, il y a quoi d'autre? Il y a le créateur du copier-coller qui est mort, c'est tout. C'est dommage.
Ouais, mais bon, il est un peu à l'origine de tous les exposés du lycée et du collège, quoi. Et sinon, Kim Kardashian et Kanye West sont allés manger des wings au KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Et KFC se sont vite empressés d'aller poser une plaque sur la fameuse borne où ils ont commandé et de faire aussi des posts sponsors sur Twitter. Ce genre de gros farceur. En même temps, quand t'as Kanye West et Kim Kardashian qui viennent prendre des wings à Strasbourg-Saint-Denis, faut en profiter, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'en foutre aussi. Merci d'avoir suivi cette dernière édition du Flash News. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents réseaux de Hush. Ciao.